Bonjour à tous et bienvenue à l'intérieur du cercle. À l'origine, pour les vacances de Pâques, avant qu'elles ne soient déplacées et que nous soyons reconfinés, je devais rejoindre à vélo ma petite famille partie en voiture en Bretagne. Changement de programme, nouvelles contraintes, mais j'ai toujours une envie de vélo dans la tête. Alors j'imagine un petit challenge que je vous présente ici. Rouler tous les jours sur un parcours de 45 km situé à l'intérieur du cercle de 10 km de rayon, en respectant le couvre-feu et mes contraintes d'emploi du temps. Ce défi commence aujourd'hui. Au programme, vent, pluie et découverte du parcours dont certaines parties me sont inconnues. Allez, on monte un petit peu. Je vous mets le profil en incrustation. Je suis dans la première bosse là, où il y a une partie à 10%. Et là j'arrive en haut. Alors sur ce début de parcours, je suis au début des marais de la Dive. Donc je suis dans une zone assez plate et humide, avec beaucoup de canaux en eau là. Et puis je suis aussi dans une zone de haras. J'essaie de les filmer entre les barrières parce qu'ils sont un petit peu loin. Et il y a les chevaux là-bas qui me regardent. Et puis un beau ciel normand spécial impressionniste pour m'accompagner. Ça s'éclaircit. Moins d'eau. Alors c'est l'église Sainte-Marie que j'ai vu pas mal de fois sur des panneaux, j'étais jamais venu ici. D'avoir été sacrément restauré avec un décor roman sur le portail. Ah, je vois donc 1145 Sainte-Marie aux Anglais. C'est ce genre de petites églises, de petites chapelles qu'on, en tout cas au niveau des décorations, qu'on trouve beaucoup dans ce coin de Normandie, avec ces décors géométriques sur le portail là, au-dessus. Regardez juste en dessous de la toiture, toutes les pierres sont sculptées par des visages là. Hop! Je m'arrête 2 secondes. Un beau petit bâtiment. Je précise, hein, je suis pas bigot, mais j'apprécie des bâtiments historiques comme ça, qu'ils soient religieux ou civils. Allez, on continue par là. Toujours entre les gouttes. Lundi, jour 2. Bon, c'est la fin d'après-midi. J'ai pris mon vélo après le boulot.
Et me voilà sur l'itinéraire. Alors je suis un peu dégoûté, même beaucoup dégoûté. Parce qu'il a fait beau toute la matinée. Bon, ça caillait, hein, il faisait 2 degrés. Mais il faisait beau. Et puis sur le coup des 2h30, 3h, ça s'est mis à se couvrir. Je suis rentré à la maison, j'ai sauté sur le vélo, je suis parti. Et là, au bout de 3 km, j'ai pris la pluie. Donc j'ai dû remettre le kawaii. Comme hier. Je sais pas si vous avez eu le temps de voir la petite église dans le vallon là. J'essaierai de m'arrêter demain ou un autre jour. Donc ben, c'est un peu les mêmes conditions qu'hier. Gris, pluie, vent. Mais c'est pas grave, c'est le jour 2 du défi. Et je vais essayer de ne pas me tromper comme hier. Parce qu'hier, j'ai fait une petite erreur de navigation. Ce qui m'a coûté 1,5 km de supplément. Mais là encore, c'est pas grave. On fait ça pour le fun. Allez, je continue. Ici on passe la Viette et je devrais la retrouver un peu plus loin. Toi. Un beau troupeau de Normandes. Tout étonné. Eh oui. Beau là, c'est chouette, ouais, très chouette. Bon, je me suis arrêté de nouveau à l'église parce que en regardant les roches de dimanche, j'ai vu qu'on n'y voyait pas grand chose sur la vidéo là, avec mes modillons sculptés. Donc je me suis arrêté, j'ai zoomé,
Voilà, je vous les montre. Donc ils n'ont pas tous des visages, il y en a qui sont géométriques, il y en a qui ne sont pas sculptés, ou alors c'est une ébauche, ou alors ils ont été remplacés à la rénovation et ils n'ont pas été resculptés. Et puis du coup, bah, on est juste devant le portail latéral qui est aussi décoré avec les motifs géométriques. Et puis deux petites colonnes avec des chapiteaux corinthiens. J'avais filmé la Viette hier au Ménil-Durand et on la retrouve ici. Et je trouve ce petit coin super mimi avec la rivière, le champ de pommiers, le bois coupé, rangé en tas là, dans le pré. Voilà. Et les oiseaux. Bon, on entend aussi les camions sur la route qui est pas très loin là. Oh, le camion de lait. Eh ben, je vais le laisser passer. Et puis je vais repartir. Oh là là. T'es pas vieux toi, hein? Et arrête 2 secondes. Tu crois qu'ils ont rien vu les gens là? Et dame semaine, j'avoue lundi, mardi, mercredi et puis jeudi. Qu'est-ce que t'avais foutu de ta mercredi? Ah, hier? Ben ouais, j'ai pas roulé. Mal au mollet mardi soir, une météo bien venteuse, une journée chargée, et du coup, pas le temps de rouler. Ben, alors, t'as un challenge là? C'est tout fini? Je me suis donné 7 parcours à faire. Je vais les faire. Disons qu'hier, c'était une journée de repos. Et l'autre là, Vlatipa qui se prend pour un coureur de le Tour de France. Bon, t'as fini maintenant? On repart? Eh ben voilà. C'est tout dit par elle là. Ben, je dis plus rien alors. Allez, pédale là. Ah, tiens, des ânes. N'aie pas peur.
Coucou. Comment ça va? Ah tiens, je vais m'arrêter ici. Voilà la mairie de Vieux-Pont-en-Auge, 1937. J'ai déjà filmé des petites mairies de campagne comme celle-ci. C'était l'année dernière, dans une vidéo où je me suis arrêté à Catillon-en-Auge. C'est pas très loin. Donc je trouve que ces petites mairies de campagne ont un certain charme. Alors, le parcours il commençait dans les marais de la Dive, mais en fait les 2/3 du circuit sont dans le pays d'Auge, qui est un terroir qui correspond assez bien aux clichés qu'on a sur la Normandie, c'est-à-dire collines, pommiers, vaches. Voilà. Et là, la grille est ouverte. Je vais vous montrer quelque chose qui se trouve au coin. Voilà. Cette petite plaque pour se souvenir que la région a été libérée par la Highland Division, donc les troupes britanniques, pendant l'été 44. Vendredi, jour 5, fin de matinée, sous le soleil. J'ai attendu que le thermomètre reprenne quelques degrés et me voilà en route. J'ai fait les 2 dernières sorties sur la pause du midi. Là, j'ai devancé un petit peu le départ. Il fait super beau. Les oiseaux sont là. Ça pince un peu, mais le soleil rend les choses très agréables. Allez, en route. Bah oui, inévitable. Du cidre et des vaches. C'est la Normandie. Ah, j'adore le vieux tracteur dans sa grange. Jour 6. Allez, c'est l'avant-dernier jour du parcours. C'est la fin d'après-midi. Il fait doux, mais alors le vent a forci. Donc pour l'instant, j'en chie.
Et bien voilà, je termine mon challenge aujourd'hui par une belle après-midi ensoleillée. La bise du nord-est m'aura embêté toute la semaine, mais aujourd'hui j'ai vraiment une ambiance printanière qui est super agréable. Alors si je dois faire un petit retour sur ma semaine, je dirais que dans les points négatifs, il y a le fait de faire 7 fois le même parcours qui peut s'avérer un peu ennuyeux, même si le parcours que j'ai tracé un peu à l'aveugle sur le PC s'est révélé super agréable, heureusement. Côté positif, eh ben, ça m'a obligé à sortir tous les jours ou presque. Ça m'a permis de faire plus de 320 km au total sur une semaine où je suis à la maison, ce qui est pour moi un record. Et puis le fait de vous filmer mes sorties tous les jours, ben, ça m'a forcé à garder l'œil curieux et à observer pas mal de petites choses. Je dois dire que j'ai eu pas mal de chance de tomber sur la naissance du petit veau, de tomber sur la chapelle de Sainte-Marie aux Anglais. Le petit conseil que je pourrais vous donner si vous voulez vous lancer dans ce genre de défi, c'est de vous trouver un parcours vraiment sympa. Hein, c'est le paramètre clé pour moi. Bien estimer la distance, parce que j'avais tablé sur 2 heures de vélo et parfois j'étais à 2h30 parce que je m'arrêtais pour filmer, je prenais une pause et c'était parfois un peu chaud à placer dans ma journée. Donc bien estimer votre temps de roulage et puis de voir ce qui est possible par rapport à votre emploi du temps et à vos contraintes personnelles. Voilà. Bonne route à vous et à une prochaine. Salut!